À la météo de la foi. Donc sur les cartes satellites, vous allez voir en orange, jaune et marron clair les pays à majorité chrétienne. Donc on peut noter l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Eurasie, l'Afrique du Sud et centrale et l'Océanie. Donc on peut noter que la présence chrétienne est sur les 5 continents. Ensuite, on peut voir en vert clair et vert foncé la présence de l'islam, donc en Afrique du Nord et Moyen-Orient. Ensuite, la couleur orange, rose, c'est en Extrême-Orient, c'est le shintoïsme, taoïsme et bouddhisme. Ensuite, en bleu, c'est l'hindouisme. Et ici, sur son île, Israël, enfin pas sur son île, mais à côté, Israël. Voilà, donc ça, c'est la représentation majoritaire. Ensuite, les flèches rouges représentent la poussée, la montée, la croissance du mouvement évangélique. Donc, on note qu'ils sont en nette augmentation en Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Asie. Voilà. Les flèches vertes, par contre, représentent le mouvement islamique. Donc, dans les pays à majoritairement sunnites, en Afrique du Nord et Moyen-Orient, et à noter aussi en Inde. Ensuite, on va parler des pays athées. Donc il y a des pays qui ont une politique athée, anciens pays communistes, comme la Corée du Nord, la Chine et Cuba, où sont les croix. Et les croix noires ici représentent le fort taux d'athéisme. Donc on peut le noter, fort taux d'athéisme en Europe du Nord et Europe centrale. Voilà. À noter aussi quelques coups de tonnerre au niveau des conflits religieux, donc principalement en Afrique centrale, au Moyen-Orient, en Inde, Asie et Asie du Sud-Est. Voilà, donc c'était pour les températures. Maintenant, nous allons passer à la deuxième carte sur les persécutions des chrétiens. Donc là, c'est la carte globale, avec passant du noir au rouge, au orange. C'est décrescendo, donc le noir le plus important. Donc, je vais vous faire la liste des 10 premiers pays où la persécution des chrétiens est donc la plus importante. Donc, premier pays, la Corée du Nord. Deuxième pays, la Somalie. Troisième, la Syrie. Quatrième, l'Irak. Cinquième, l'Afghanistan. Sixième, l'Arabie Saoudite. Septième, Maldives. Huitième, Pakistan. Neuvième, Iran. Et le 10e, le Yémen. Donc voilà, donc ce sont les températures aussi des persécutions. Merci messieurs dames de m'avoir suivi. Maintenant votre émission favorite, Bible et Actualité, avec Bénédicte. Merci. Et bienvenue dans notre émission Bible et Actualité. Comme chaque semaine, nous accueillons avec nous notre pasteur attitré à l'émission, pasteur Tristan Maurice. Bonjour à tous et merci d'être nombreux pour suivre notre chaîne Bible et Actualité. Alors cette semaine, le thème que nous traiterons, Pâques au XXIe siècle. Nous vous ferons remarquer qu'à Pâques, il n'y a pas de S, et c'est normal parce que dans la Bible, Pâques se trouve sans S. Et puisque nous sommes une chaîne évangélique, eh bien nous voulons rester proches des valeurs bibliques. C'est pour ça que, voilà, il n'y a pas de S à Pâques ici. Alors c'est notre sujet, Pâques au XXIe siècle, Bénédicte. Pour la première partie de notre émission, je vous propose sans plus attendre d'accueillir nos deux premiers invités. Nous avons donc avec nous sur notre plateau notre journaliste de la chaîne Billy de la Cruz
et son coéquipier et caméraman, Samuel Georges. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, pour ce thème de Pâques, vous êtes allés dans la rue, équipés de votre micro, de votre caméra, et vous avez décidé d'interroger les gens sur ce que représentait la Pâques pour eux aujourd'hui. Avant d'avancer plus loin, je propose qu'on voit vos interviews. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc merci de nous accorder un peu de votre temps. Donc la question, que représente Pâques pour vous? C'est là tout ça quand on est petit, c'est ça. Après voilà, quand on a grandi, c'est pour ça que je vois, attention à ça. D'accord. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc merci de nous accorder un peu de votre temps. Donc la question, que représente Pâques pour vous? Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci de m'accorder votre temps. Que représente Pâques pour vous? Et ensuite, une fête familiale, parce qu'on a l'occasion de réunir nos enfants et nos petits-enfants. En avant, c'est bon. Semaine de la religion, vous savez à quel événement ça correspond ou pas? L'événement de la religion, la résurrection des chrétiens. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, merci de nous accorder un peu de votre temps. Donc la question, que représente Pâques pour vous? Absolument rien du tout. Je sais que c'est une fête religieuse, je sais que de tradition, je reste quelques souvenirs de mon enfance. Pâques, c'était le départ des cloches vers Rome. Elles reviennent, on distribue les œufs, et voilà, c'est la fête du chocolat. Bon, à part ça, ça n'a pas de signification pour moi. Parce que je suis pas agnostique, je suis pas athée, mais je crois pas en toutes ces traditions religieuses. D'accord, merci beaucoup monsieur. De rien. Alors, déjà, merci à tous les deux d'avoir accepté de faire cette petite interview pour notre sujet de Pâques au XXIe siècle. Et on sait que c'est pas facile d'aller dans la rue comme ça, parler de sujets dits religieux. Du coup, c'est ce qui m'amène à ma première question. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'aborder les gens dans la rue, d'aller partager votre foi? Aborder les gens, non, c'est pas difficile. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'ils veulent bien nous accorder une interview. Est-ce que vous avez eu... bon, là, on voit que les gens sont plutôt cool dans les interviews. Est-ce que vous avez eu des réactions extrêmes de la part des gens? Non, ça n'a jamais été vraiment extrême. C'est la plupart du temps ils esquivent quoi. C'est vraiment ils veulent pas trop accorder leur temps, mais quand ils veulent bien répondre, ça s'est passé très bien quoi. Y a pas de souci. Alors, vous avez dit du coup vous n'avez pas trop le temps de répondre. Oui, Est-ce que sur environ le nombre de personnes que vous avez voulu interviewer, combien ont accepté de faire l'interview? Ça a très bien commencé. Environ une personne sur 3 voulait bien répondre à la question. Mais ensuite, les jours passaient et ça devenait de plus en plus dur. Peut-être par manque de temps. Les personnes n'avaient pas forcément le temps ou quoi que ce soit. Mais bon voilà, on n'a pas très bien... On a eu des jours de creux quoi. Il y avait des périodes où les gens voulaient pas du tout s'arrêter. On a fait une journée entière, on n'a eu vraiment aucun résultat. Mais on a persévéré. Est-ce que c'est un découragement pour vous quand vous avez autant de refus? C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, il faut continuer. Et puis, je pense que la récompense, c'est quand on arrive à avoir des gens intéressés, qui posent des questions et qui répondent sincèrement. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est le fait de parler de Pâques ou d'un sujet comme ça qui fait que les gens refusent? Beaucoup de gens refusaient parce que ils disaient qu'ils n'étaient pas chrétiens. Donc ils savaient que ça avait un rapport avec la religion, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas trop répondre. D'accord.
C'est peut-être aussi, est-ce que vous pensez que c'est aussi par rapport à la caméra que ça les a refroidis? Oui, un petit peu peut-être parce que beaucoup de personnes, quand on les a interpellés, ils disaient non tout de suite sans même savoir quel était le thème. Donc très souvent, ils s'arrêtaient pas parce qu'ils voulaient, oui, peut-être pas passer à la télé ou quoi que ce soit. Donc ça fait un petit, voilà. Mais vous avez quand même réussi à interviewer des gens. Donc, est-ce que ça a donné suite à des discussions? Est-ce que vous avez pu partager avec eux? Parmi l'une d'entre elles, on a pu partager notre foi. On a même pu donner un Nouveau Testament à cette personne. Donc, voilà. C'est plutôt un bon thème. Merci à tous les deux. Ce qui m'amène vers vous, Pasteur Maurice. Vous qui êtes amené justement par votre profession à aller dans la rue, à témoigner votre foi, est-ce que vous avez eu ce même genre de retour de la part des gens? Vous avez beaucoup de refus comme ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je pense que ça dépend vraiment des périodes auxquelles on sort dans la rue. Depuis plusieurs années que je vais dans la rue pour partager ma foi, que ce soit sous forme de sondage, sous forme de stand biblique, ou parfois simplement de distribution et d'essayer d'accrocher les gens pour savoir un petit peu quelle est leur réaction. Je dirais que la réaction majoritaire des personnes, c'est simplement l'indifférence. Voilà. Ils nous ignorent totalement. Après, quand même, là peut-être c'est la période qui voulait ça, ils sont sortis aussi à certains moments des jours fériés, donc peut-être que du coup les gens étaient pressés, ils couraient partout, ils avaient des bagages, etc. Mais je veux dire que quand même les gens sont plutôt ouverts à discuter. Au contraire, à chaque fois que je suis sorti dehors pour parler, j'ai toujours trouvé quelqu'un qui a accepté de parler de Dieu, d'entendre ce que j'avais à dire, etc. Et je dirais que sur les 4 dernières années à peu près, j'ai eu une seule réaction vraiment agressive. Voilà. Donc finalement un bilan plutôt positif et aujourd'hui en tout cas en France on est libre de pouvoir sortir et de partager encore notre foi. Voilà, et ça se passe bien en général. Il y a pas de... C'est encourageant de voir que les gens ne sont pas hostiles. Voilà, au pire ils sont indifférents. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous. Pour la deuxième partie de notre émission, nous allons accueillir nos nouveaux invités. Ils ont tous un point de vue assez différent sur la Pâque et je vous propose de les accueillir tout de suite. Nous avons donc avec nous Monsieur David Blumenthal, rabbin à Strasbourg. À son côté, Madame Caroline Nascimento, docteur en sociologie à Paris, à l'Université Paris 12. Et notre dernier invité, Monsieur Yassine Abdallah, imam à Aix-en-Provence. Bonjour à tous. Alors, on sait qu'à l'origine, Pâques est une fête juive. C'est pour ça que je vais me tourner vers vous en premier, Monsieur Blumenthal. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus sur l'origine de cette fête? Absolument, oui. Alors en fait, cette fête tire son origine de la Torah. On trouve la trace dans le livre de l'Exode. Et donc ça raconte, c'est une fête qui est faite pour célébrer, commémorer la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, du pays d'Égypte. Après 400 ans d'esclavage. Je pense que tout le monde dans le public a vu le Prince d'Égypte ou les 10 commandements. Et donc il s'agissait en fait, après avoir envoyé les 9 premières plaies, donc les sauterelles, la famine, l'eau qui se change en sang, je pense que tout le monde connaît ça, Dieu a décidé d'envoyer une dernière plaie, qui était en fait d'envoyer l'ange destructeur pour frapper de mort tous les premiers-nés du royaume d'Égypte. Mais Dieu avait dit, si vous voulez que votre premier-né soit épargné, vous devez sacrifier un agneau innocent d'1 an, sans tache ni défaut. Et ensuite, avec le sang de l'agneau, vous allez répandre le sang sur les linteaux de vos portes. Et ainsi, l'ange passera et saura que va vous épargner et va continuer. En fait, c'est intéressant de voir que par exemple dans le mot anglais Passover, on a l'idée de passer au-dessus. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et ensuite, Dieu a ordonné de célébrer
la Pâque, en fait, tous les ans, en souvenir de la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça représente du coup pour vous maintenant, la Pâque au XXIe siècle? Ça, en fait, ça représente énormément de choses. C'est une de nos fêtes les plus importantes. Et en fait, ça nous permet d'une part, donc, voilà, de se remémorer cette sortie d'Égypte. C'est aussi quelque chose que Dieu nous a ordonné de faire, de fêter tous les ans, donc nous le faisons. Et c'est aussi une fête très importante parce que, je dirais peut-être un peu à l'image de la Pâque chez les chrétiens, ou peut-être de Noël, c'est une fête où on se réunit vraiment avec toute la famille, où aussi c'est une manière de garder notre héritage, de manifester notre héritage juif, notre histoire, notre culture, et aussi de transmettre cela à nos enfants, puisque rituellement, pendant le repas, nous avons un moment où le plus jeune dans le repas, généralement le fils cadet, pose 4 questions rituelles au plus vieux, donc soit le père, peut-être ou parfois le grand-père, ou l'arrière-grand-père, ça dépend des familles. Et en fait, il lui pose à chaque fois 4 questions auxquelles le père à chaque fois apporte une réponse, et pour lui apprendre pourquoi on mange de l'agneau, pourquoi on mange des herbes amères, etc., etc. Et ensuite, après, l'enfant, une fois qu'il grandit, devient père à son tour et le transmet à ses enfants, et ça permet de faire vivre la chose. Et en fait, c'est aussi une fête très importante. En venant dans le train pour venir ici, je lisais un article qui disait qu'en Israël, par exemple, 85% des familles juives fêtent encore la Pâque. Sachant qu'on pense qu'il y a un tiers d'athées, vous voyez, ça fait quand même quelque chose, on y tient beaucoup, et c'est aussi une occasion, par exemple, de se retrouver dans les familles, les communautés. C'est maintenant de plus en plus fréquemment, on donne à manger aussi aux pauvres. Par exemple, je sais qu'à New York, ça se fait beaucoup de distribuer le surplus aux pauvres, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui reste très important au XXIe siècle. Donc d'après ce que vous nous avez dit, la Pâque est assez ancienne dans les traditions du peuple juif. Est-ce qu'elle a subi, elle se déroule de la même manière depuis toutes ces années, ou est-ce qu'elle a subi des changements? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, je dirais oui et non. En fait, elle est identique dans son déroulement, c'est-à-dire dans le fait que, il y a des offices, le repas. Le repas, c'est toujours il y a diverses étapes, c'est toujours les mêmes étapes, toujours dans le même ordre. Et puis il y a aussi à chaque fois des offices tous les soirs avec des passages qui sont lus. Donc par exemple, les passages où vous alliez, ça va être les mêmes. L'ordre, ça va être les mêmes, etc. Mais après, il va y avoir des différences qu'on pourrait dire mineures, c'est-à-dire des choses qui n'impactent pas sur le déroulement de la fête. C'est-à-dire, ça peut être le menu du repas, ça peut être par exemple les herbes amères qu'on va manger, ça peut être les mêmes, ou parfois on peut autoriser du vin blanc à la place du vin rouge, ou par exemple le père de famille à qui on pose les questions peut se déguiser d'une certaine manière. Moi, quand j'étais petit, mon père se déguisait en Moïse. Bon, ça faisait rire toute la famille. Mais donc on avait ça, ou alors on a par exemple aussi on peut prendre un petit morceau de nourriture et le cacher à la fin, et les enfants doivent le retrouver et on doit expliquer que c'est bon. Voilà. Après, c'est des petites choses, mais ça, pas le déroulement de la fête n'est pas impacté. C'est-à-dire ça ne change pas, quelles que soient les communautés. Donc le changement, c'est vraiment dans les choses très mineures. Voilà, c'est ça. C'est vraiment des choses. Ça, c'est parfois même en fonction des familles ou des habitudes. Voilà, c'est pas. Alors, on sait qu'il y a d'autres fêtes juives. On connaît Kippour, Purim, Rosh Hashanah. Quelle est l'importance de Pâques par rapport à ces fêtes? Est-ce qu'elle est plus importante que ces fêtes? Poser comme ça la question, je dirais non, parce que ce sont les fêtes les plus importantes en fait. C'est Pâques, Pessah, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc voilà, sont vraiment les fêtes les plus importantes. Parce que c'est là où on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu va faire pour nous. Et donc c'est vraiment celles qui ont la plus grosse place dans notre calendrier, dans nos coutumes, dans notre histoire, etc. Je pense qu'après j'ai un peu déjà répondu à la question en disant que ça reste quand même très important, puisque c'est là où on se retrouve en famille. En Israël, c'est là où c'est la fête la plus fêtée. Enfin, on a fait des sondages et la fête la plus fêtée reste Pâques, etc., etc. Donc ça reste quand même une des grosses fêtes. Enfin, comme j'aime bien dire,
quand je porte le sermon le samedi, c'est de dire, c'est un peu le tiercé gagnant des fêtes juives. Hein. Pâques, Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est un peu vraiment les 3 grands moments de notre vie religieuse en tant que juif. D'accord. Eh bien, merci à vous, Rabbin Blumenthal, de m'avoir éclairé sur l'origine de cette fête. Eh bien, je vous en prie. Alors, si à l'origine Pâques est une fête religieuse, aujourd'hui, dans notre société qui se veut laïque, on fête quand même Pâques. C'est donc vers vous que je vais me tourner, Madame Nascimento, pour que vous nous éclairiez un peu sur ce que signifie Pâques aujourd'hui pour le français lambda. Oui, bonjour Bénédicte, merci encore une fois pour l'invitation. Et bonjour Pasteur. Bonjour. Alors, le paradoxe que vous avez soulevé est très intéressant. Oui, effectivement, nous sommes dans une société a priori laïque, mais nous avons quand même un jour férié pour une fête religieuse. Voilà. Et donc, je peux d'ores et déjà répondre à la question en vous disant que aujourd'hui, Pâques n'est plus une fête religieuse. C'est une fête pour les familles, pour se retrouver en famille et avec des familles. Et est-ce que vous auriez des chiffres pour étayer ce que vous avancez? Alors, donc, si on veut savoir exactement à quoi correspond Pâques aujourd'hui, par exemple, nous avons fait un sondage en 2011 où nous avons posé, la première question, c'était de savoir, je pense que nous aurons les résultats affichés donc, du sondage. Voilà, la première question que donc, nous avons posée en 2011 à 1100 personnes, c'était de savoir, allez-vous fêter Pâques? Et comme vous pouvez voir, 52% de l'échantillon ont répondu oui, mais pas par conviction religieuse. Donc ça reprend bien ce que je vous ai dit au début en disant que Pâques n'est plus une fête religieuse. Ensuite, nous avons avec 22% de l'échantillon, donc des réponses, qui nous disent non, nous n'allons pas fêter Pâques car je ne suis pas croyant. Donc il y a quand même certaines personnes qui associent encore Pâques à une fête religieuse, et avec 15% de l'échantillon, donc oui, d'autant plus que je suis croyant. Et avec 11%, non, bien que je sois croyant. Donc je pense que c'est le moment pour les chrétiens de s'inquiéter peut-être. Pasteur, je me tourne vers vous. On voit quand même que les 52% se détachent vraiment bien du reste. Oui, et absolument. d'autant que c'est, oui, je vais fêter Pâques, mais pas par conviction religieuse. Donc, qu'est-ce que représente Pâques? Quelle est la symbolique de Pâques maintenant pour les gens? Oui, donc c'est à ce titre-là que nous avons posé une deuxième question dans ce même sondage, que c'était de savoir. Donc, oui, nous allons voir les résultats. Alors, pour vous, Pâques, c'est avant tout. Et donc, nous avons deux réponses qui ressortent principalement. Donc, des réponses libres, voilà. Donc les réponses n'étaient pas imposées, il n'y avait pas de case à cocher. Donc là, nous avons répertorié les réponses qui sont revenues le plus souvent. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons deux réponses qui sont plus ou moins à égalité. Donc la première avec 35% des réponses. Donc Pâques pour nous, c'est avant tout une occasion de se retrouver en famille. Ça rejoint ce que vous avez dit. Voilà, donc absolument, c'est une fête pour les familles, pour se retrouver, dénuée maintenant de ce sens religieux peut-être. Et avec 32%, c'est les chocolats. Ouais. Voilà. Donc, moi, en tout cas, j'étais assez surprise que ce soit aussi peut-être une raison un peu superficielle de fêter Pâques. Je ne veux pas porter de jugement, mais bon, c'était tant mieux. Et donc, avec 13% des réponses, c'est un jour férié. Donc ça, c'est pour les gens qui travaillent beaucoup, j'imagine. Voilà. Donc, Pâques, c'est pour eux aussi. Voilà. Et 2%, donc ce sont les réponses qui sont revenues le moins souvent, effectivement. Alors, si à l'origine Pâques est une fête religieuse, comment est-ce qu'on en est venu avec toutes ces représentations, avec les œufs de Pâques, les lapins comment ça en est arrivé là? Oui, et les chocolats, oui. Donc voilà, donc j'ai pris des petites notes parce que l'évolution de cette fête est assez intéressante. Donc toute la symbolique autour de Pâques, alors ça remonte déjà à l'Antiquité. Donc à cette époque-là, on offrait déjà des œufs parce qu'ils sont symboles donc, de fécondité et de renouveau. Voilà, vous voyez. Donc il y a environ 5000 ans, les Perses
se feraient déjà des œufs, donc des œufs de poule, des vrais œufs donc, entre eux, et c'était vraiment un porte-bonheur. Donc pour fêter le début du printemps. Les Romains aussi, quant à eux, ils leur prêtaient des effets donc des vertus surnaturelles. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils cassaient des œufs pour purifier l'atmosphère. Voilà, ça peut paraître un peu paradoxal, voilà, de casser des œufs pour purifier l'atmosphère, mais bon, c'était les Romains. Voilà. Et d'autres civilisations aussi, hein, comme les Égyptiens, pouvons voir. D'ailleurs, l'image qui est à votre gauche, donc c'est la déesse Ostara. Donc là, c'était une déesse d'un culte païen, donc contemporain à l'Antiquité. Donc elle porte un lapin. Les lapins ils sont connus pour leur vision. Et donc, on les a associés vraisemblablement à la fécondité. Voilà. Et donc, Ostara, par exemple, c'est la déesse qui a donné origine au mot anglais pour Pâques, Easter. Voilà. Donc, c'est grâce à elle qu'en anglais, on dit Easter. Et donc, si on avance encore un petit peu plus dans l'histoire, c'est à partir du XIIIe siècle que les premiers œufs peints sont apparus en Europe. L'évolution du simple œuf qu'on offre, on voulait le décorer. Voilà, donc il y a ce besoin d'ornementer, peut-être de dégayer la fête, finalement. Donc à l'origine, ils étaient peints en rouge et décorés avec des devises ou des dessins. Et on se les échangeait à la fin du carême. Donc le carême, c'est cette fête catholique. Donc ce sont 40 jours pendant lesquels les catholiques sont censés se purifier. Hein. Ça commence à la fin du carnaval et ça finit le vendredi saint, si je ne me trompe. Et donc à la fin du carême, on s'offrait des œufs, donc pour signifier la fin des privations de l'hiver. Donc on voyait bien la fin d'une période obscure. Pour commencer cette période de floraison qui était le printemps, on s'offrait des œufs, effectivement à cette époque-là. Donc associé au renouveau, fécondité. Toujours gardant cette thématique de renouveau et de fécondité, de renouvellement, de renaissance surtout. D'ailleurs, aujourd'hui encore, dans l'Est européen par exemple, en Arménie, en Russie, en Pologne, on s'offre encore des œufs peints. Voilà. Donc, si on avance encore un petit peu plus en Europe, donc à la Renaissance, nous avons échangé les simples œufs de poule en des œufs fait en or, effectivement. Et les souverains européens se les échangeaient entre eux. Donc, ces œufs étaient décorés avec des métaux et des pierres précieuses, étaient peints par des artistes assez célèbres. Voilà, et donc ils se donnaient en cadeau pour fêter encore une fois le printemps. Et aujourd'hui, nous mangeons des œufs en chocolat. D'accord. Alors pourquoi ? C'est parce qu'au début du 19e siècle, effectivement, donc le chocolat s'est démocratisé. Et donc à la première moitié du 19e siècle encore, nous avons vu l'apparition des moulages. Donc nous avons pu faire des œufs en chocolat à ce moment-là. Donc un chiffre assez intéressant à savoir, c'est qu'en France, lors du week-end de Pâques, on consomme 54 kilos de chocolat par seconde. Par seconde. Ce qui fait qu'en 3 jours de fête, les Français vont consommer 14 000 tonnes de chocolat bio et du chocolat normal. Oui. Voilà, en France. C'est des gros mangeurs de chocolat en France, effectivement. C'est pas un petit chiffre. C'est ça. C'est intéressant ce que vous dites sur les chocolats et par rapport aussi à l'intégration du paganisme dans le christianisme. Alors, j'aime pas trop dire christianisme, je dirais plutôt dans le catholicisme, puisque bien sûr nous sommes évangéliques et nous nous dissocions de ces choses-là, où nous voulons rester attachés aux valeurs de la Bible elle-même, sans rajouter des traditions humaines par-dessus. Mais ça me fait penser à une expérience assez surprenante que j'ai vécue quand j'étais à Perpignan. Une fois, c'était autour de Pâques, je pense que les photos vont s'afficher derrière, voilà. D'ailleurs, on distribuait pour inviter les gens de notre église à Pâques. Et on est tombé sur une drôle de procession, une procession très curieuse. Une procession où il y avait des prêtres et des évêques, et quelques prêtres portaient, donc sur leurs épaules, sur une plateforme, une cloche en chocolat. Alors ça nous a surpris, et ça nous a encore plus surpris quand on a appris qu'ils sortaient tout droit de la cathédrale Saint-Jean, qui est à Perpignan. Et en faisant quelques recherches sur Internet, j'ai donc trouvé ces photos. Tous les ans, à Perpignan, il y a des chocolatiers qui se réunissent, une confrérie, à l'église, à la cathédrale Saint-Jean, qui est à Perpignan. Ils apportent la cloche en chocolat, qui pèse 30 kg.
Et il y a toute une cérémonie religieuse, catholique, qui est faite autour de cette cloche en chocolat. Des prières sont prononcées, elle est bénite, vous voyez sur l'image juste derrière moi ici, là. C'est du chocolat béni. L'évêque qui bénit avec de l'eau bénite le chocolat. Donc, bon, pour nous, c'est quelque chose d'assez choquant. D'un point de vue historique, finalement, on peut dire que c'est quelque chose qui peut se comprendre aujourd'hui, puisqu'il y a une inversion, un mélange, en tout cas, de paganisme dans le catholicisme qu'on retrouve. Et donc, cette cloche en chocolat, pour terminer cette petite histoire, est ensuite promenée dans les rues de Perpignan, jusqu'à une place où elle est brisée, et puis les morceaux sont distribués aux passants qui sont là. Ils mangent alors voilà, du chocolat béni. Je ne sais pas ce que ça peut faire de plus qu'autre chose. Mais voilà, pour simplement rebondir sur ce que vous disiez, montrer peut-être quelque chose qui est un paroxysme d'un mélange. Je pense que M. le rabbin sera d'accord avec moi, on est bien loin de la fête de Pâques telle que dans la Bible c'est décrit. C'est ce qu'on pourrait reprocher à toute religion aujourd'hui, hein, c'est qu'elles sont contaminées, entre guillemets, par les religions païennes, elles aussi. Bon, je ne sais pas si on va rentrer dans le débat maintenant, on aura l'occasion de revenir en tout cas sur le thème de Pâques à la fin, puisque je conclurai. Et en tout cas, nous voulons, nous, rester au moins proche, le plus proche possible du texte biblique, justement, en essayant de ne pas être interféré par toutes ces traditions païennes qui fluctuent autour. Je ne pense pas qu'on réglera la question sur le plateau aujourd'hui. Non. Merci à vous, Madame Nascimento, pour ces informations assez surprenantes, notamment au niveau de la quantité de chocolat ingurgité. C'est vers notre troisième invité donc, que je vais me tourner maintenant, Monsieur Yassine Abdallah, donc imam sur Aix-en-Provence. Alors, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Il était intéressant pour nous d'avoir votre point de vue sur la Pâque, puisque nous savons maintenant que l'islam est la deuxième religion la plus pratiquée au monde. C'est donc avec ça que je vais vous demander comment l'islam voit Pâques. Est-ce que vous fêtez Pâques? Alors non, nous ne fêtons pas Pâques, parce que d'un point de vue religion catholique, enfin chrétienne, ils célèbrent Pâques parce qu'ils célèbrent la résurrection, la crucifixion et la résurrection du prophète Jésus-Christ. Or, nous voyons dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, il est écrit « Or, ils ne l'ont ni crucifié ni tué, c'était un faux semblant. » Donc, nous n'avons pas lieu à fêter Pâques. D'accord. Est-ce que peut-être vous avez une fête similaire ou équivalente, ou peut-être une fête qui se déroule à la même date que Pâques? Alors, nous n'avons pas de fête similaire à Pâques, et il faut savoir aussi que pour ce qui est de la question, si on a une fête qui se déroule en même temps que Pâques, les musulmans en fait, on se base plutôt sur le calendrier lunaire, donc ça change par rapport au calendrier solaire que vous avez. Et par contre, en ce qui concerne les fêtes, nous avons une fête, comme Monsieur le rabbin a parlé de sacrifice de mouton, nous avons une fête qui s'appelle la fête du sacrifice. Nous sacrifions un mouton en mémoire d'Ibrahim qui a crucifié son fils par soumission à Dieu, parce que Dieu lui avait demandé. Et l'archange Gabriel a échangé son fils contre un mouton. Et donc en mémoire de ça, nous sacrifions un mouton. On a vu donc avec Madame Nascimento que Pâques n'a plus une notion aussi religieuse qu'avant. Est-ce que donc dans notre société actuelle, certains musulmans, peut-être non pratiquants, fêtent Pâques quand même avec le chocolat et des choses comme ça? Alors c'est comme dans toutes les religions. Il y a des personnes qui sont fondamentalistes et qui restent dans leur religion et qui ne vont pas en dehors. Donc il est possible que certains musulmans rejettent complètement tout ce qui est Pâques et qui ne pratiquent même pas Pâques, donc même pas du chocolat, rien. Après il est possible que certains qui sont plus souples, plus larges, pratiquent Pâques et vont quand même se réunir en famille et manger ensemble. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec la fête, avec une occasion, une fête religieuse. D'accord. Eh bien, merci à vous, Monsieur Abdallah, pour ces informations. C'est donc maintenant vers notre pasteur que je vais me tourner en dernier pour qu'il nous explique ce qu'est la Pâque chrétienne,
ce que représente Pâques pour le chrétien d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Bénédicte. Et je voudrais d'abord remercier nos invités d'avoir fait le trajet pour venir jusqu'à nous. Certains viennent de loin, Strasbourg, Aix-en-Provence. Bon, le métro est parfois peut-être plus une aventure que de prendre le train jusqu'ici. Il y a des problèmes sur la ligne. Mais surtout qu'il y a des problèmes sur la ligne 13, sans publicité. Et au-delà de ça, effectivement, en tout cas, merci beaucoup déjà d'avoir fait vraiment ce déplacement. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Effectivement, puisque notre chaîne est une chaîne chrétienne évangélique, je vais conclure en parlant non pas du point de vue chrétien évangélique, mais du point de vue de la Bible, tout simplement, du point de vue biblique. Donc quand j'entends Bible, j'entends Ancien et Nouveau Testament. Comme je l'ai déjà dit, nous entendons par chrétien tous les chrétiens qui suivent vraiment fidèlement le texte de la Bible. Je vais commencer par revenir sur, répéter un petit peu ce qu'a dit monsieur le rabbin. Peut-être on peut afficher le verset derrière moi, voilà. Effectivement, on trouve la Pâque, l'origine de la Pâque, qui est une fête juive, tout à fait dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Et je vous lis ce verset ici. « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Exode chapitre 12 et verset 23. Ce qui se passait, monsieur le rabbin en a parlé déjà, c'est que le peuple juif était esclave en Égypte depuis 400 ans. Et puis Dieu a envoyé un libérateur qui s'appelle Moïse et qui devait donc conduire le peuple hors d'Égypte. Ce libérateur, Moïse, s'est présenté devant Pharaon, le chef de l'Égypte de l'époque, et lui a demandé au nom de Dieu de laisser partir le peuple d'Égypte, le peuple juif d'Égypte. Ce à quoi Pharaon, plusieurs fois s'est entêté, a refusé de laisser partir le peuple de Dieu. On peut dire en quelque sorte que Pharaon s'est opposé à Dieu. Et il n'a pas voulu se soumettre à Dieu, il n'a pas voulu obéir à Dieu. C'est pourquoi Dieu a jugé Pharaon et toute l'Égypte qui était derrière. Donc, comme l'a rappelé monsieur le rabbin, il y a les 10 plaies d'Égypte. La 10e, effectivement, qui était la plus dure, puisqu'elle était synonyme de mort, il s'agissait de la mort de tous les premiers-nés dans tout le royaume d'Égypte. Alors, c'est un jugement peut-être qui peut vous paraître sévère, mais c'est un jugement qui est juste. Le peuple d'Égypte, opprimé, maltraité, persécuté, torturé et mettait à mort le peuple de Dieu et s'opposait à Dieu. Et quand on s'oppose à Dieu, quand on désobéit à Dieu, quand on ne suit pas Dieu, il y a un jugement qui est au-dessus de nos têtes. Ce jugement est la mort. Ici, donc, la mort était donnée par un ange exterminateur qui venait appliquer le jugement de Dieu sur les coupables. Et il passait dans les maisons et il tuait les premiers-nés. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde et il avait pourvu un moyen, notamment il avait prévenu Moïse, et il avait dit à Moïse de dire à tout le peuple juif qu'il y avait un moyen pour sortir, un moyen pour échapper à cet ange exterminateur, à ce jugement qui tombait sur l'Égypte. Ce moyen, il en a déjà été question, c'était de prendre un agneau parfait, sans défaut, d'un an, sans tache, de le sacrifier, de prendre le sang de cet agneau et de l'appliquer, comme on voit sur l'image, sur les linteaux des portes. Ainsi, quand l'ange exterminateur arriverait pour appliquer le jugement de Dieu, il verrait, devant ses maisons, il verrait le sang qui est posé, et il passerait par-dessus, il ne frapperait pas cette maison de mort. Alors il y a plusieurs images qui peuvent s'en dégager, mais ce qu'on peut relever, dirons-nous, c'est l'idée que cet agneau, qui était parfait, qui était innocent, on peut le dire, cet agneau n'avait rien fait, a pris la place du premier-né. Le premier-né aurait dû mourir, et c'est l'agneau qui a pris sa place. Ensuite, on peut peut-être afficher le deuxième verset. Voilà. Ce deuxième verset que nous trouvons cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, au verset 28, dit « C'est par la foi qu'il, donc il est question de Moïse, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. » Ce que nous apprenons ici, c'est qu'au-delà du fait de mettre le sang sur les linteaux, ce que Dieu regardait, c'était surtout la foi de la personne qui le faisait. Il fallait croire que ce sang allait les sauver de l'ange exterminateur. Et Dieu, voyant cette foi, passait le jugement à côté, mais pas sur eux. Nous en arrivons à la Pâque chrétienne à proprement dite. Nous avons dans le Nouveau Testament encore un verset, qui va s'afficher ici. Il est question ici du prophète Jean-Baptiste, qui parle, et il est dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu
qui ôte les péchés du monde. Alors c'est pas anodin, c'est pas un hasard si Jean-Baptiste a pris cette image de l'agneau. Je pense que déjà dans vos têtes vous faites le lien avec cet agneau qui était sacrifié à la Pâque juive afin d'enlever le jugement qui planait sur le royaume d'Égypte. Et donc Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est Dieu lui-même qui est venu. Il a marché, il a vécu parmi nous, parmi des hommes. Et à l'image de cet agneau qui était parfait, sans défaut et sans tache, eh bien le Seigneur Jésus n'avait aucun péché. Il était totalement saint, totalement pur, parfait, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions, en toutes choses. Et puis il a vécu à peu près sur cette terre 33, 34 ans, c'est pas exactement, c'est pas forcément l'importance, mais on sait, tout le monde sait qu'il a fini sa vie sur une croix, il a été crucifié. Et c'est ici que prend tout son sens, que la phrase, le verset que nous venons de lire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prend tout son sens, puisqu'il s'est offert lui-même, de même que cet agneau a été sacrifié, lui, il s'est offert lui-même en sacrifice, afin que le jugement qui plane sur nous, eh bien, soit détourné de nous, et que nous soyons sauvés, en croyant, encore une fois, par la foi dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Jugement qui doit tomber sur nous, pourquoi ? Eh bien, parce que la Bible déclare, on ne va pas afficher ce verset, mais il déclare « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Péché, ça veut dire que nous avons désobéi à Dieu. Ça veut dire que comme Pharaon, nous avons refusé d'écouter Dieu. Nous avons refusé de croire que même Dieu pouvait exister. Nous avons refusé de fléchir le genou devant Dieu et de reconnaître, oui, qu'il existe, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. De reconnaître aussi qu'on est coupable devant lui. Alors, eh bien, le péché, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais il y a aussi la transgression. Une fois que le peuple est sorti d'Égypte, Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements. Donc, on les connaît, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras point. Et le premier commandement, il est dit, on le cite très rarement, mais il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Rien qu'avec ce premier commandement, on est tous coupables. Parce qu'il y a bien des fois dans nos vies, on n'a pas adoré ce Dieu comme étant le Dieu de nos vies. Et donc, à cause de ceci, puisque Dieu, le Dieu de la Bible, se révèle être un Dieu juste, un jugement plane sur chacune de nos têtes, un jugement qui aura lieu lors de notre mort. Nous serons jugés par Dieu et condamnés à être séparés de Dieu pour l'éternité, ce que la Bible appelle l'enfer. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que justement Jésus-Christ est venu pour que ce jugement, ce châtiment que nous méritons, il nous soit épargné, il nous soit évité. J'aime bien prendre l'exemple du paratonnerre. Par exemple, on a la foudre qui tombe sur la terre et les hommes construisent des paratonnerres, donc des grandes tiges en métal qui dressent dans le ciel afin que la foudre soit captée par le paratonnerre au lieu de tomber sur des personnes et de les tuer ou de les rendre infirmes à vie. Eh bien, quelque part, nous méritons, à cause de nos péchés, comme nous l'avons vu, que la foudre de Dieu tombe sur nous, sur chacun d'entre nous. Mais Dieu, dans son amour pour l'humanité, a envoyé, et est venu même en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est monté sur cette croix, il a été crucifié comme un paratonnerre. Et le jugement, la foudre, qui devait tomber sur chacun d'entre nous, elle est tombée sur Jésus-Christ, à notre place. Et ceci, quand on le comprend vraiment pour soi-même, quand on le croit dans son cœur, qu'on se repent, c'est-à-dire qu'on change complètement, on demande pardon à Dieu pour tous nos péchés. On dit à Dieu, je crois que Jésus-Christ est mort à ma place. Ce qu'il a subi sur cette croix, c'est moi qui aurais dû le subir. J'aurais dû être crucifié à la place de Jésus-Christ. Mais par amour pour moi, il a dit non, prends-moi à sa place. Et il est mort, il a versé son sang. Et de même que celui qui a piqué le sang sur les linteaux était épargné par l'ange exterminateur, de même aujourd'hui, quiconque, c'est pour tout le monde sur cette terre, quiconque place sa foi, sa confiance dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour ses péchés, cette personne-là est sauvée à l'instant même et pour l'éternité. Alors Pâques, c'est vrai en fait, on se rappelle en fait la crucifixion du Seigneur Jésus, puisque pour nous c'est notre salut, mais c'est pas une fête de deuil, c'est une fête de joie. Pourquoi ? Parce que le prochain verset qui va être affiché, ah oui alors, le verset d'après, voilà, il est écrit dans la Bible, en Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est aussi une fête de joie pour les chrétiens, Pâques, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas resté mort. Jésus-Christ, nous dit la Bible, et plusieurs témoins l'ont vu à l'époque, plus de 500 à la fois parfois, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et ça veut dire que si Jésus-Christ est ressuscité des morts, il peut nous offrir la vie éternelle qu'il nous promet. Ceci, c'est la Pâque chrétienne. Et il est permis de faire le lien entre Pâques et Jésus-Christ, parce que le verset d'avant, justement, nous permet de faire ce lien. C'est l'apôtre Paul qui écrit en 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié. » Donc voilà ce à quoi correspond Pâques pour le chrétien qui veut vraiment suivre la Bible en tout cas, et qui est attaché à l'Écriture, ce que Dieu a laissé. Ça symbolise le salut de son âme. Et en tant que pasteur, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous, téléspectateurs, qui êtes là devant moi ou qui regardez à la télé. Et vraiment, j'espère que chacun d'entre vous ici peut dire que Christ, c'est sa Pâque à lui. Que vous êtes passé de la mort à la vie, vous aussi, que vous avez demandé pardon pour vos péchés, que vous avez cru dans le sacrifice de Jésus-Christ, qu'il est votre Sauveur, votre Dieu, votre Seigneur, et que vous pouvez dire « Je suis sauvé ». Et si je fête Pâques, c'est pas pour les chocolats, c'est parce que Jésus est mon Sauveur et mon Dieu. Et je terminerai là dans mon exposé sur la Pâque chrétienne, et je rends l'antenne, entre guillemets, je rends la parole à Bénédicte. C'est vrai quel honneur pour nous que Jésus ait accepté de mourir pour nous, mais c'est encore plus beau et quelle joie nous avons de savoir qu'il est vraiment ressuscité. Oui. Merci à chacun et chacune d'avoir été avec nous aujourd'hui, comme l'a dit Pasteur Maurice, ou certains vous venez de loin. Mais nous vous sommes reconnaissants pour votre présence dans notre émission. C'est avec ces dernières paroles que nous allons nous quitter. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bible et Actualité. Merci à tous. Et voilà, merci à tous. Donc la scénette est terminée.